Hello les gens. Them better know how we are run, boy. Ooh, mother girl. Empire run, boy. Them better know how we are run, boy. Ooh, mother girl. Empire. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale Talk Baby. Donc aujourd'hui, l'heure est grave. Là, je fais cette vidéo en réaction à ce que j'ai pu voir sur YouTube parce que depuis quelques jours là, il y a une dispute ou polémique entre certains youtubeurs noirs qui se sont disputés entre eux et que ça a commencé sur Twitter. Bref, c'est pas une vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé ou pour commencer à polémiquer pour dire un tel a raison, un tel a raison, un tel a tort, un tel a tort. Mais je me suis dit que c'était bien de pouvoir faire une vidéo pour reprendre ce sujet et d'en parler de manière générale et voilà, donner mon avis et bon, je serais obligée de donner certains exemples sur certains faits, sur ce qui s'est passé pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous. J'espère en tout cas que ce sera bien pris de manière générale par tout le monde et que ce sera pas tourné à la sauce de chacun. Un tel, elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça. Moi, comme j'ai dit, je fais cette vidéo, c'est pas pour critiquer les gens, pour dire un tel a raison, un tel a tort. Mais l'heure est grave. Et là, aujourd'hui, il faut parler. Parce que moi, j'en ai marre de voir que la communauté noire se met tout le temps des bâtons dans les roues. La communauté africaine se met tout le temps des bâtons dans les roues. Je suis fatiguée. J'ai fait plein de vidéos débat sur ça. Là aujourd'hui c'est pas un débat, je vais juste donner mon avis et dire ce que je pense parce que là en fait ça va plus, c'est du n'importe quoi. Enfin voilà, bref, on va commencer la vidéo pour pas que l'introduction soit trop longue là. Mais voilà, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, donc je vous invite à prendre vos chips, cacahuètes, les jus d'orange, de l'eau. Comme je disais au début de mes vidéos, ça fait longtemps que j'ai pu dire ça. J'ai mon Oasis là et je suis pas en partenariat, je fais pas les vidéos partenariat avec les Oasis, mais je vous invite à prendre votre thé, je sais pas, tout ce que vous voulez. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, donc voilà. De base, tout est parti d'un tweet sur Twitter. Moi, je suis pas sur Twitter, heureusement, parce qu'elle est elle là-bas. Là, Twitter, c'est juste pour se disputer pour rien et être en conflit avec les gens pour rien. Mais en gros, il y a une fille qui a commenté sur Twitter en parlant justement de partenariat, de marque, etc., de collaboration, etc., etc., etc. Et puis ensuite de là, il y a une youtubeuse française qui a répondu justement à ce débat-là. Et après, il y a un autre youtubeur qui est venu répondre à sa question. Et de là, c'est là que ça a commencé à faire un effet boule de neige, que les gens ont commencé à mal se parler, etc. Et que c'en est venu à grosse dispute, gros insulte entre guillemets on va dire, et voilà, donc si vous voulez plus d'informations, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos sur les vidéos concernant ce qui s'est passé entre Aaron et Zola et Leslie Lawson, et je vous mettrai tout en barre d'infos parce que comme j'ai dit, je suis pas là pour retracer l'histoire et dire ce qui s'est passé. Donc en gros voilà, le titre de la vidéo c'est est-ce que le YouTube noir est condamné à ne pas évoluer, à rester dans une certaine position, à devoir se jalouser tout le temps, à devoir se critiquer tout le temps, à devoir se mettre des bâtons dans les roues tout le temps. Parce qu'en fait, moi, je suis fatiguée de tout le temps voir ce genre de choses-là. Pourquoi est-ce que la communauté noire n'est pas solidaire? Pourquoi est-ce que la communauté noire ne s'entraide pas en fait? Dès que tu vois un frère percer, d'office tu vas être jaloux, ou d'office tu vas l'envier, d'office tu vas pas l'aider. Et toi aussi, quand tu as percé, quand tu as un frère qui est là, tu vas pas lui tendre l'échelle. L'échelle là, c'est comme quelqu'un qui est au fond du trou, toi tu es en haut, tu vas lui tenir la main alors que tu as une échelle qui est derrière toi pour l'aider justement à avancer, à percer. Parce que vous êtes jaloux, parce que vous voulez pas faire
vous voulez pas faire gratter ou manger vos frères. Vous voulez pas faire évoluer les autres. Parce que vous avez réussi, vous estimez que vous êtes au top, que vous avez trimé pour être là où vous êtes et vous devez pas aider les autres. Et moi, je comprends pas cette mentalité-là. Je comprends pas pourquoi est-ce que dans la communauté africaine, il faut tout le temps se mettre des bâtons dans les roues. Franchement, on n'évoluera jamais sur cette terre tant que certaines personnes continueront à se comporter comme ça, à être hypocrite, à être opportuniste. Dès que tu as moyen de monter, de briller et de percer et d'avoir les 100K, 200K, 300K via les autres, tu vas tout faire pour monter. Mais dès que tu as tes frères et sœurs qui sont là et qui viennent de commencer, j'en sais pas, un projet ou quoi que ce soit, même sur YouTube, j'en sais rien. Et toi, tu as la possibilité de l'aider, tu vas pas l'aider. Parce que tu vas être opportuniste et parce que tu vas procéder que, parce que tu vas penser que à ta gueule et être égoïste et penser que à toi. Parce que si moi, je ne vais pas rien te rapporter en gros, au fond, et que je ne vais rien t'apporter, tu vas pas m'aider. Mais toi, quand tu es là et que tu as tous tes frères qui sont là, qui t'aident et qui percent et que tu montes et tout, mais après, enfin voilà, moi je comprends pas cette mentalité-là en fait d'être égoïste, je sais pas, un exemple, toi tu es là, tu as 200K, tu as un youtubeur qui a 20K et tu vas pas l'aider parce que tu estimes qu'il a que 20K, tu vois, et que quand lui maintenant il aura 300K, là seulement tu vas faire un partenariat avec lui. Moi je comprends pas en fait. On est tous partis de zéro pour monter là où on est aujourd'hui. Voilà. Et je vois pas en fait en quoi les chiffres sont si importants dans cette histoire. Pourquoi est-ce que là, parce que la personne elle est pas au même niveau que toi, tu vas pas l'aider à évoluer. Toi, là où tu étais dans ta place, tu aurais bien aimé que là où quand tu as commencé, tout le monde t'aidait à te faire percer. Tout le monde te soutenait. Les gens ils étaient autour de toi. Et puis là maintenant quand toi tu es en haut et que tu as tes frères et sœurs qui sont en bas et qui veulent évoluer, tu les aides pas, tu fais l'égoïste en mode ah je veux tout le gâteau pour moi tout seul. Je vais pas partager les parts avec les autres. Et moi, je comprends pas cette mentalité-là, en fait. Et je suis juste déçue. Et voilà, là, tu as des youtubeurs qui sont là pour faire évoluer la communauté noire, pour faire en sorte qu'on soit solidaire, pour faire en sorte qu'on puisse créer nos projets, pour qu'on puisse être entrepreneur, j'en sais rien, évoluer et avancer et avoir un business. Et parce qu'il y a eu une polémique, parce qu'il y a eu un truc, parce qu'un tel a dit ça, parce qu'un tel a dit ça, oh bim, tout le monde va venir critiquer maintenant, tout le monde va venir les lyncher en public, alors que justement, eux, ils sont là pour faire remonter la communauté et nous aider à avancer. Et ça, je peux pas le concevoir en fait. Et à force d'avoir ce genre de caractère et de comportement là, les gens ils vont jamais évoluer, on va jamais évoluer en fait. Moi je peux pas comprendre que voilà, tu peux avoir ton avis sur le sujet et d'être tranché oui ou non, ou même être gris comme certains disent, mais à un moment donné il faut arrêter parce que on n'est pas sur la même longueur d'onde et parce qu'on pense pas la même chose. Toi en fait t'es une sous-merde, parce que moi je suis là, toi t'es là en fait. Non mais faut arrêter, faut commencer à se respecter un peu, un minimum, je suis désolée. Mon avis en tout cas en ce qui concerne les partenariats rémunérés, quand tu es noir, quand tu es né noir, tu sais, on te l'a toujours dit, tes parents te l'ont toujours dit, tu devras toujours te battre 2 fois plus que les autres. C'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Dans la vie, c'est comme ça. Tu devras toujours te battre 2 fois plus que les autres pour percer, pour avancer. Malheureusement, que ce soit la discrimination, le racisme, quoi que ce soit, on est déjà avec des chaînes enchaînées aux pieds. On n'a pas les possibilités de faire tout ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Malheureusement, on vit dans un monde où on nous mettra constamment des bâtons dans les roues. On doit toujours faire le maximum, plus que les autres, pour pouvoir avancer et percer. Pourquoi choisir la facilité en fait? Pourquoi quand tu vois qu'il y a une injustice, toi tu acceptes ça? Par exemple, au niveau des partenariats, vu que c'était la sujet des polémiques, il y a eu des disputes, etc. Quand tu es noir et que tu acceptes un partenariat, que ce soit AliExpress, que ce soit Boo, Chine, tout ce que tu veux, les sites chinois, tout ça. Et ils vont t'envoyer des produits à la maison. Ouais, tu vas tester, tu vas te faire tes vidéos, tac, tu vas partager à ta communauté. Entre-temps, toutes ces marques-là, elles vont s'enrichir sur ton dos. Tu vois? Elles vont s'enrichir sur ton dos, elles vont faire du profit sur ton dos. Et en soi, à côté de toi, est-ce que tu es rémunéré en fait? Non.
T'es pas rémunéré, t'as walou, t'as rien, t'as nada, t'as, comment on dit en Wolof même, t'as dara, t'as rien du tout en fait. T'as rien du tout. Donc à un moment donné, il faut pouvoir se respecter. Tu sais que tu dois faire 2 fois plus que les autres, tu dois trimer 2 fois plus que les autres et tu te fais utiliser par des marques en fait. Parce qu'on va te donner ça gratuit, Tu vas en parler, ok. Tu peux être youtubeuse beauté, tu peux être youtubeuse cheveux, etc. C'est normal que tu vas faire des vidéos de produits et tout ça, de que ce que tu as acheté, machin, même si on t'a envoyé et tout ça. Et c'est ça qui va faire aussi que tu vas grimper au niveau de ta communauté. Je dis pas qu'il faut pas accepter les partenariats. Je dis pas que il faut refuser tous les partenariats et tout et n'importe quel partenariat. Mais il faut pas accepter tout et n'importe quel partenariat à un moment donné quand les autres non noirs, blancs, caucasiens, asiatiques, tout ce que tu veux, eux se font rémunérer pour des partenariats et que toi, communauté noire, tu te fais pas rémunérer par tes partenariats et que eux, toutes ces marques, elles en profitent sur ton dos pour justement se faire de la thune sur ton dos et que toi, tu fais ça gratuitement, à un moment donné, tu te fais utiliser. Je suis désolée, les marques, elles nous utilisent. On est esclave des marques, tu es esclave de la marque. Tu vas laisser la marque utiliser ton image pour propager ce qu'elle a envie, lui faire de la publicité gratuite et toi, dans le fond, t'es pas rémunéré. C'est ça dans le sens que je dis qu'il faut se faire respecter à un moment donné. Je dis pas qu'il faut pas accepter les partenariats, mais il faut pas accepter tout et n'importe quel partenariat non plus. Moi, maintenant, je suis une petite youtubeuse, j'ai pas une grande communauté, mais j'ai une petite communauté. Je suis contente de ma communauté. Je dis pas que je ferai jamais de partenariat, mais à un moment donné, si on ne dit pas non au partenariat non rémunéré, on ne se fera jamais respecter dans ce game, on ne se fera jamais rémunérer en contrepartie de partenariat. Et voilà, dans un business, c'est donnant-donnant. Tu me donnes, je te fais de la pub, je t'apporte de l'argent, tu me payes. C'est pas tu me donnes gratuitement et tout, je t'apporte de la pub, je te fais des bénéfices et en retour, j'ai rien. Dans le business, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu peux te contenter de ton YouTube Money et d'être contente avec ton YouTube Money, mais à un moment donné, il faut pouvoir avoir des objectifs d'évolution autres et d'avancer autres. Et si maintenant tout le monde commence à se dire, écoute, on va boycotter, on va pas spécialement faire de la pub à toutes ces marques gratuitement à chaque fois. À un moment donné, les marques, elles comprendront et elles respecteront à notre juste valeur et nous rémunérons ouais, c'est ça, je sais pas si ça se dit, à notre juste valeur. Parce que les marques, elles vont prendre un noir par-ci, par-là, juste pour répondre au quota parce qu'il n'y a pas de noir. C'est triste parce que dans le YouTube français ou même belge ou même, de manière générale, il n'y a pas beaucoup de youtubeuses noires qui ont les 1K. J'en connais pas, à part Mademoiselle Gloria. Et Mademoiselle Gloria, elle a son contenu, elle a son type d'abonnés, elle fait pas spécialement du make-up, elle fait pas spécialement que des trucs cheveux, elle fait pas spécialement, voilà, du YouTube beauté, tu vois. Elle va peut-être plus dans le divertissement ou autre chose. Voilà, après je regarde pas trop ses vidéos donc je sais pas trop sa chaîne est plutôt axée sur quoi, mais je sais que c'est pas une youtubeuse beauté, vous comprenez. C'est bien qu'on est représenté par certaines personnes, mais il y a d'autres personnes à juste valeur qui ont du talent sur YouTube. Il y a plein de youtubeuses noires, françaises qui ont du talent sur YouTube et qui mériteraient d'être mises en avant par des marques et d'être rémunérées, notamment comme des anciennes youtubeuses qui sont là depuis 10 ans sur YouTube. Voilà, après j'ai pas d'exemple spécifique parce que bon, j'ai des youtubeuses que je suivais dans le temps et que maintenant je suis plus trop, que j'ai suivi au début. Il y a des nouvelles youtubeuses qui sont jeunes, qui ont énormément de talent, comme Kadia DSB, comme Oneshai, etc. Toute la clique, voilà. Comme Yanessa XOXO, etc. Bref, il y a plein de filles youtubeuses qui font justement de la beauté, qui ont du talent et qui mériteraient d'être rémunérées à leur juste valeur. Et je dis justement aux filles là, mais arrêtez d'accepter tout le temps des partenariats non rémunérés. À un moment donné, il faut vous faire respecter. Vous êtes juste utilisé par les marques. Il faut que vous puissiez... Si je comprends pas quand il y a une discrimination, pourquoi vous acceptez d'être discriminé? Ok, vous êtes mis en avant par les marques, mais c'est une sorte de discrimination. On vous choisit juste pour les quotas, c'est tout. Comme Yanessa XOXO, elle le disait sur son Instagram il y a quelques jours, que c'était triste, qu'il y avait
pas autant de youtubeuses noires qui étaient représentées justement dans les événements de marque et que voilà, que là ça commençait petit à petit et que comparé à d'autres youtubeurs qui sont non noirs, qui ont beaucoup moins d'abonnés, sont beaucoup plus mis en avant et qui eux peut-être sont rémunérés. Alors moi je comprends pas pourquoi est-ce que vous acceptez ça. Après, je peux comprendre que voilà, ça fait plaisir d'être invité par des marques, de recevoir des cadeaux, de faire la pub de palettes, de recevoir des palettes, etc. Je vous dis pas que vous devez arrêter, mais il faut être un petit peu plus sélectif et ne pas tout accepter à tout va et montrer aux marques aussi que vous avez une valeur, que vous êtes quelqu'un, que vous avez des principes, que vous méritez de réussir à juste titre comme les autres. Quand tu vois des Américaines comme Patricia Bright, comment elle s'appelle encore l'autre là, celle qui fait Jackie, je me rappelle plus. C'est Jackie Aina, etc., qui elles sont des youtubeuses noires qui ont le million et qui sont respectées et qui sont rémunérées et qui ont leur dar, leur villa, tout ce que tu veux. Et toi, tu es là, tu viens de commencer, tu as une bonne communauté, mais tu fais des cadeaux aux marques comme ça, tu vas jamais évoluer en fait. Et il faut qu'on puisse être solidaires entre nous et qu'on puisse pouvoir évoluer entre nous. Et voilà, et arrêter. Quand il y a plusieurs partenariats, moi je pense que en tant que youtubeuse africaine ou quoi, pourquoi ne pas privilégier des petites brands, des petites marques qui sont lancées il n'y a pas longtemps et tu vois, moi je préfère faire la pub pour une petite brand, une petite marque afro-ethnique ou même autre, hein, ça peut être caucasienne ou quoi que ce soit ou même asiatique, mais pourquoi encore encaisser et enrichir des gens qui sont déjà au sommet et qui ont déjà plein d'argent? Tu peux faire de la pub pour des petites brands, des petites marques et faire avancer un petit peu la communauté ou plus soutenir justement les entrepreneurs noirs, afro qui se lancent justement, qui lancent leur business, que de devoir enrichir des marques qui ont déjà plein de thunes. En soi, acheter une palette à 60 €, 70 €, 80 €, tout le monde peut le faire. Tu peux l'acheter, tu peux faire la pub sur ta chaîne, etc. Tu peux en recevoir et faire aussi la pub. Mais privilégie plutôt les petites marques qui viennent se lancer, les petits trucs ethniques. Faire avancer aussi un petit peu la culture afro dans ce monde parce qu'on est sous-représenté. On n'est pas assez d'entrepreneurs noirs. Il faut que nous aussi, on crée notre business pour être respectés et pour que, voilà, c'est fatigant que ce soit tout le temps les mêmes qui réussissent, que ce soit les mêmes qui s'enrichissent, que en tant que population noire, nous on a déjà trimé pendant des siècles et des siècles et des siècles dans l'histoire par rapport aux autres communautés. On est une communauté qui a été fortement lavée, comment on dit, qui a été fortement retournée cérébralement. On nous a carrément lavé le cerveau pendant des générations et générations et générations et générations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la communauté noire peut avoir des complexes dans ça, c'est encore d'autres sujets de vidéos. Et ce qui fait aussi notre manque de solidarité. Parce que malheureusement, il y a d'autres populations qui ont vécu des massacres et qui maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, sont comme ça. Par exemple, quand tu vois les Juifs, ce qu'ils ont subi dans leur histoire, tout ce qui est camp d'extermination, etc. Quand tu les vois maintenant, ils lancent leur business, ils sont comme ça, ils s'entraident, etc., etc. Les gens sont juste égoïstes en fait. Mais ça, je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo avec une copine à moi, Coralie. D'ailleurs, je vous mettrai une de ces vidéos là. C'est une copine à moi qui s'est lancée sur YouTube il y a pas longtemps et qui vraiment, j'admire ce qu'elle fait. Elle fait vraiment du bon boulot et elle traite vraiment de sujets hyper intéressants, etc. Et je vous invite à aller voir ses vidéos et je pense que prochainement je ferai une vidéo avec elle sur ce genre de sujet là parce que c'est pas possible en fait de vivre dans un monde où tu as l'impression que tu peux pas évoluer parce que même tes frères ou tes sœurs te rabaissent constamment. Que ce soit dans la vidéo que j'ai fait sur les blédards qui sont toujours critiqués par les femmes noires, que ce soit les hommes noirs qui critiquent tout le temps les femmes noires, que ce soit en termes de cheveux, la vidéo où j'ai fait l'obsession de la boucle,
etc., etc. Toujours des sujets à fond. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, activer la cloche de notification lorsque je posterai une prochaine vidéo. J'espère que vous avez bien aimé ma vidéo et que voilà, j'ai parlé en tout cas avec mon cœur et j'ai dit ce que je pensais par rapport à ces sujets-là qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Et voilà, je vous invite vraiment à commenter en masse et à regarder la vidéo en masse et à la partager en masse parce que nous aussi, les petits youtubeurs et les petites, avec notre petite communauté, on a droit aussi à avoir la visibilité de tous. Et voilà, c'est pas parce que tu as 2K ou 10K ou 20K ou 30K que tu es le maître du monde et que tu es le maître de YouTube. Tout le monde peut percer, tout le monde peut avancer. J'encourage tout le monde en tout cas à essayer d'être en tout cas plus solidaire dans la communauté afro et à moins se mettre des bâtons dans les roues et à moins se critiquer. Voilà, tu peux ne pas aimer quelqu'un mais ne va pas... voilà, laisse-la dans son coin, la calcule pas, toi fais ton truc, fais ton machin, et puis voilà quoi. Parce que après tu vas t'attirer des bad buzz pour rien, tu vas t'attirer la foudre de tout le monde pour rien, et moi je trouve que c'est dommage, on devrait pas être comme ça, et voilà, bref, en gros, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et bisous les amis, à la prochaine. Mouah.